Bonjour et bienvenue dans ce nouveau numéro d'Expresso. Pendant que nous démarrons ce numéro, derrière nous, l'équipe technique du théâtre est en train de préparer le montage du décor d'un des spectacles de notre saison. Sans plus attendre le sommaire de ce numéro, nous vous parlerons de Une chenille dans le cœur, un spectacle jeune public qui raconte une histoire d'amitié émouvante entre un bûcheron et une petite fille. Nous vous parlerons également de Michel Massé, un étrange, certains diront même farfelu, manipulateur de la langue française. Expresso, c'est parti. La compagnie 4 litres 12 est née sur les planches des théâtres de Nancy en 1972 à l'initiative de deux personnages aussi talentueux que farfelus, Odile et Michel Massé. Après quelques incursions dans un théâtre plus classique, la compagnie bifurque très vite vers un autre type de théâtre au centre duquel on retrouve l'improvisation. Un peu comme dans un groupe de jazz où il existe une trame, un thème autour duquel les musiciens, et là en l'occurrence les comédiens, improvisent gaiement. Et gaiement, c'est justement le terme qui colle parfaitement au travail de la compagnie 4 litres 12 qui met le rire au centre de toutes ses créations. Le rire, certes, mais le rire qui peut aussi servir d'électrochoc sur nos consciences quand la compagnie aborde des thèmes aussi sérieux que la violence sociale ou l'oppression. Alors, vous l'aurez compris, la compagnie 4 litres 12 aime aborder tous ces thèmes avec le ton décalé et surtout l'humour absurde qui est souvent nécessaire, voire parfois même indispensable. Les spectateurs du Phénix se souviennent d'ailleurs peut-être du spectacle Le Projet que l'on avait accueilli en 2002 et qui avait connu un vif succès. Cette saison, ils nous reviennent avec deux spectacles dont va nous parler tout de suite Dorothée. Quel que soit votre choix, détraqué ou philosophie, vous serez amené à vous poser de drôles de questions. Par exemple, deux éclats de rire simultanés sont-ils capables de provoquer un courant d'air pouvant inverser le sens? Est-ce que la tête peut exister sans le corps? Comment fabrique-t-on une question? Quand on se pose une question, faut-il la soulever avant de la poser? Quelle est la différence entre une chose et nous? Quand on regarde le monde, on se pose des questions. Et plus on regarde le monde, moins on a de réponses. Avec la compagnie 4 litres 12, les pourquoi et les comment s'enchaînent de manière jubilatoire jusqu'à nous faire rire de tout et de rien, effleurant ainsi une douce folie. Amateurs de parodies, de dérision et d'humour absurde, vous allez vous régaler. L'éducation, c'est un moment de la vie assez fondamental, dont je sais que les cobayes sont friands. Les cobayes adorent l'éducation. L'éducation, c'est le moment où vous apprenez à lire, à écrire, à compter, à réfléchir, à philosopher. C'est là que vous allez développer votre cerveau. Vous aurez un gros cerveau. Et là, grâce au développement de votre cerveau, vous allez développer votre maturité. Et là, vous aurez moins peur de la vie. C'est l'éducation. Il faut qu'on tente l'expérience de l'éducation. C'est ça que je fais quand je suis toute seule. Moi aussi. C'est bête, hein? Quand je suis toute seule, je le fais. Mais là, on croit qu'on est seul. On croit qu'on est seul, mais en vrai de vrai, on sait bien qu'on n'est pas tout seul. Oui. On sait bien qu'on est devant tout le monde. Ça, il y a des choses, on le sait. Oui, il y a les choses qu'on sait et les choses qu'on sait pas. Bien sûr. Bien sûr. C'est l'histoire d'une petite fille qui n'a pas de colonne vertébrale. Pour s'en sortir, elle porte un corset en bois, mais celui-ci devient trop petit au fur et à mesure de sa croissance. Elle doit aller voir le bûcheron gardien de la forêt pour qu'il lui en fabrique un autre, mais le bûcheron est bourru et refuse catégoriquement de sacrifier son dernier arbre, ce qui d'ailleurs lui coûterait la vie. Le bûcheron doit couper comme l'enfant doit grandir. Sors! Pour croître vers la femme que demain je dois être, épanouie et désirable, je dois porter très vite un corset à ma taille et abandonner celui-ci qui m'étouffe. Je veux grandir encore, et comme la petite chenille tendre vers le beau papillon. Comprenez-vous? Rien! Descends de mon arbre! Qu'est-ce que ça peut vous faire? Rien, ça peut rien me faire que tu te fasses mal, mais je veux pas qu'on touche à mon arbre, encore moins qu'on y grimpe! Moche! Jamais! Gros moche à pétache! Oh là là! Oh là là, la vache! La vache! Que c'est terriblement frustrant d'être furieux et de ne pouvoir satisfaire sa fureur! Le texte de Stéphanie Joberti, mis en scène par Bruno Lajara, donne un résultat parfois drôle, parfois triste, mais en tout cas très émouvant. Il s'agit de mettre ici en avant
La différence, la transmission, mais aussi l'écologie et les enjeux de celle-ci, c'est un spectacle pour les enfants comme pour les grands, un moment très agréable que je vous invite à venir découvrir. À la semaine prochaine pour un numéro panaché mariant danse, théâtre et musique.